Connais-tu les Playmobil? Et sais-tu quel personnage est le plus représenté dans l'histoire des Playmobil? C'est Martin Luther. C'est d'ailleurs assez ironique que tu puisses acheter Luther en figurine, parce que Luther détestait attirer l'attention sur lui. Il ne voulait pas devenir un homme historique. Ce qu'il voulait, c'est raconter l'histoire de Dieu. On entend souvent parler de ces événements d'un point de vue historique, mais voyons ce qui s'est passé spirituellement ici. Environ 30 ans après sa naissance, Jésus-Christ a donné sa vie et a ouvert le chemin à Dieu pour chaque homme et femme qui confessent leurs péchés. Ceux qui le firent furent appelés des chrétiens. Ils se rassemblaient ensemble comme une grande famille pour s'encourager les uns les autres. Si un nouveau membre entrait dans la famille, les plus âgés l'enseignaient. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de terrible est arrivé. Les anciens se sont écartés de la parole de Dieu et ont ajouté des règles inutiles. Après eux, d'autres, assouvis de pouvoir, ont compris qu'ils pouvaient avoir une autorité totale sur les croyants s'ils rompaient la communication entre le peuple et Jésus-Christ. Ils devaient donc interférer dans 2 domaines, la prière et les Écritures. Pour la prière, ils ont enseigné qu'il y avait une personne entre Dieu et l'homme. Pourtant, la Bible est claire. Elle enseigne car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. La deuxième étape était de donner à l'Église la seule autorité pour interpréter la Bible et la lire dans un langage que personne ne comprenait à l'époque, le latin. C'est à ce moment-là qu'en 1415, un homme se leva portant le nom de Jan Hus. C'est 100 ans avant Martin Luther. Il a lu la Bible et s'est dit « Attends une minute, c'est différent de ce que les églises enseignent. » Alors l'Église a dit « Attends une minute, on va te brûler au bûcher. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais avant que Jan meure, en chantant dans les flammes, il a dit « Aujourd'hui, si vous cuisez une oie, c'est ce que son nom signifie, un signe vient que vous ne pourrez cuisiner. » Ce signe est arrivé 100 ans après, et ils ont essayé de le cuire, mais ils n'ont pas pu. Son nom était Martin Luther, et il a détruit la tyrannie de l'Église catholique. Martin Luther est un gars normal, qui veut devenir avocat. Mais un jour, il se retrouve dans un orage violent, en plein champ, et craint de se faire foudroyer. Alors il jure que si Dieu l'aide à sortir de cette situation, il deviendra un moine. Aussitôt dit, aussitôt fait. Martin se retrouve moine catholique. Étant moine, il a accès à la Bible et commence à la lire. Il craint le Dieu qu'il a rencontré dans l'orage. Et sa grande question est « Comment puis-je être en règle avec Dieu ?» Alors il essaye le chemin religieux. Il essaye de gravir cette échelle. En priant de longues heures, en jeûnant, il essaye de se confesser à un prêtre, mais ça ne marche pas. Ça s'appelle la sanctification, être un bon type. Donc en gros, toutes les religions disent « Sois un bon type et tu seras accepté par Dieu ». Être accepté par Dieu, on appelle ça la justification. Mais Luther craint Dieu. Et le psaume 25 dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ». C'est à ce moment que Dieu ouvre ses yeux et lui donne la compréhension de l'Écriture, que le juste vivra uniquement de foi. Ça veut dire que tu ne peux pas te frayer un chemin jusqu'au paradis. Mais Dieu, depuis le ciel, a donné son Fils pour qu'il meure pour nous et que quiconque croit, donc ce n'est pas les œuvres, que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça signifie que la justification vient en premier et ensuite la sanctification. La vérité biblique est que d'abord tu obtiens la grâce de Dieu en confessant tes péchés à Jésus et qu'ensuite tu es transformé par l'Esprit de Jésus pour devenir un bon type. C'est une révolution. Luther comprend que le seul chemin au Père céleste est par la confession des péchés à Christ seul et en croyant en son œuvre libératrice. Pendant ce temps, les dirigeants catholiques sont loin de craindre le Dieu vivant, mais ils utilisent leur système religieux construit de toutes pièces pour s'enrichir. Ils expliquent aux gens du commun qu'ils peuvent payer pour être en règle avec Dieu. En retour, ils obtiennent un papier appelé « indulgence ». Martin Luther désire vraiment être en règle avec Dieu, mais il est complètement stupéfié parce qu'il ne trouve rien de tout cela dans la Bible. Alors il écrit sur un papier 95 points qu'il aimerait discuter et le cloue sur la porte d'une église. La ville où il a fait ça, c'est Wittenberg, en Allemagne. Mais tel qu'il a été pour le maître, ainsi aussi il a été pour le serviteur.
Christ a parlé contre l'argent que les marchands gagnaient dans le temple, et Luther a parlé contre l'argent gagné par l'Église. Et les gens religieux ont répondu d'une seule voix. Faites-le mourir! Parce qu'une fois que tu touches à l'argent et l'influence des personnes religieuses, la fête est finie. Luther est appelé devant les autorités pour renier les choses qu'il a écrites et qu'il a prêchées. C'est ici qu'il dit cette phrase qui changera l'Europe et le monde. À moins que je ne sois convaincu par l'Écriture et une bonne raison, je n'accepte pas l'autorité des papes et des conciles, parce qu'ils se sont contredits. Ma conscience est rendue captive par la parole de Dieu. Je ne peux pas et ne vais rien renier, car aller contre la conscience n'est ni juste ni sûr. Dieu, viens-moi en aide. Amen. C'est la deuxième grande révolution. Il place la Bible au-dessus de la religion de l'Église. L'équation de l'Église était Église plus pape, plus Bible en latin, plus tradition égale vérité. Celle de Luther était la Bible égale la vérité. Après que Luther ne se soit pas repenti, il lui donne quelques jours pour fuir avant qu'il le déclare comme un hors-la-loi. C'est pour ça que de bons amis de Luther le kidnappent et ils répandent la rumeur qu'il a été tué. Pendant ce temps, il a dû changer d'identité et il traduit le Nouveau Testament en allemand familier en seulement 11 semaines. C'est incroyable parce que maintenant la porte est ouverte pour que des milliers de personnes puissent lire ce que Dieu a à leur dire et la porte du ciel était à nouveau ouverte. Le reste, c'est l'histoire. Mais maintenant, après 500 ans, beaucoup de personnes sont ignorantes à nouveau lorsqu'il s'agit du texte de la Bible. Mais pourquoi ? La stratégie de l'ennemi n'a pas changé. Il veut toujours que tu dépendes de personnes religieuses au lieu de lire la Bible par toi-même. Par contre, la tactique a changé. Au lieu de retenir l'information, il donne la libre information et d'une telle quantité que tu ne trouveras pas la vérité et que tu t'abandonneras au divertissement. Tu pourrais lire la Bible en 2 clics, mais tu ne le feras pas, à cause du prochain match de foot, de la prochaine série TV ou du prochain événement auquel tu dois assister. Le résultat est le même. On ne lit plus la Bible. On ne connaît pas la Bible. On a beaucoup d'opinions sur la Bible. Mais est-ce qu'on connaît le texte ? Est-ce qu'on connaît son message ? Challengeons-nous à l'occasion de la célébration des 500 ans de la Réforme à réduire notre consommation de divertissement et de lire le Nouveau Testament. Le pire qu'il puisse t'arriver, c'est que tu saches ce qui a amélioré chaque facette de notre société occidentale pendant les 500 dernières années. Hey, salut à chacun, merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo et si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire juste là. La vidéo est un peu spéciale cette fois, c'était pas sur la Bible mais plutôt sur un fait historique. On pensait de le faire pour honorer la Réformation et Luther et parce qu'on pense que le principe qu'il a mis en avant, sola scriptura, de revenir à la parole, c'est vraiment essentiel pour notre génération. Voilà, donc si vous voulez nous soutenir dans le programme qu'on fait, vous pouvez aller sur notre site crosspaint.tv. Et là, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Donc, la prochaine vidéo est déjà en cours. Et d'ici là, Ciao. ciao.